Pourquoi les plus puissants n'ont jamais besoin de crier? Pourquoi certains hommes n'ont pas besoin de parler pour que toute une pièce leur obéisse? Tu crois que c'est un hasard? Moi non plus. Parce qu'il y a un code, un art invisible, un langage silencieux que les vrais stratèges maîtrisent sans que personne ne le remarque. Toi tu parles, eux ils attendent. Toi tu veux convaincre, eux ils placent une chaise et le monde s'ajuste. Tu vas comprendre dans cette vidéo pourquoi ceux qui parlent trop trahissent toujours quelque chose d'eux-mêmes. Pourquoi le silence n'est pas un vide, mais une présence. Et surtout, tu vas découvrir les 4 lois du pouvoir invisible. Celles que les hommes les plus respectés suivent sans jamais hausser le ton. Tu verras que ce n'est pas une question de force, mais de rythme, d'attitude, d'intention. Et si tu appliques ne serait-ce qu'une seule de ces lois, tu ne verras plus jamais les rapports de force de la même façon. Si tu veux continuer à grandir, à développer ta présence, à construire ton autorité intérieure, alors abonne-toi à Sagesse Intemporelle, active la cloche et aime cette vidéo. Non pas pour l'algorithme, mais pour toi. Pour ceux qu'on construit ici. Et ce n'est pas que du contenu, c'est un changement de posture, un nouveau langage, celui du respect silencieux. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas apprendre aujourd'hui pourrait bien être le déclic que tu attendais depuis des années. Vienne 1815, le congrès bat son plein, les grands d'Europe sont là, en uniforme brodé, verre levé, voix portée, on négocie des frontières, on trace des empires à la plume, et dans un coin discret, presque effacé, un homme ne parle pas, il écoute, il observe, il s'appelle Talleyrand. Les autres rient, s'interrompent, veulent marquer leur présence. Lui reste calme, imperturbable. Et pourtant, au moment décisif, quand tout le monde se demande qui tranchera, c'est lui qu'on regarde. Pas pour ce qu'il a dit, mais pour ce qu'il a su attendre. Il a pesé chaque silence comme une arme. Ce jour-là, la France, pourtant vaincue, rentre à la table des puissants, grâce à un homme qui n'a presque rien dit. Tu vois, dans notre monde moderne, c'est pareil. Tu peux être au boulot, en couple, dans une dispute. Et tu crois que ce que tu appliques, ce que tu expliques, plus tu cries, plus tu vas gagner. Mais non, celui qui s'explique, qui explique tout le temps, donne le pouvoir à l'autre. Celui qui reste impassible, lui, le garde. Parce que chaque fois que tu te justifies, tu montres que tu as peur d'être mal compris. Tu confirmes que tu doutes. Et le doute, ça ne fait pas respecter. Alors la prochaine fois qu'on te cherche, ne réponds pas, ne bouge pas, laisse le silence faire son travail. Tu verras, c'est l'autre qui va s'agiter, pas toi. Et maintenant, si tu veux vraiment comprendre comment les puissants changent une situation sans même parler, il faut qu'on regarde une autre arme secrète, plus discrète que le silence. Celui qui ne frappe pas les gens, mais l'environnement dans lequel il évolue. Ce que Talleyrand a fait à Vienne, ce n'est pas juste un coup d'éclat, c'est une chorégraphie silencieuse. Il n'a pas tenté de convaincre, il n'a pas levé la voix, il a simplement déplacé les lignes, lentement, subtilement. Il a changé les alliances, redit les règles du jeu, redéfini ce qu'était une victoire. Et les autres, sans même s'en rendre compte, ont fini par défendre ses intérêts. Pas parce qu'il les a manipulés directement, mais parce qu'il a modifié l'air qu'il respirait. Il a imposé un climat où sa vision devenait inévitable. Machiavel l'avait compris bien avant lui. Il disait « Celui qui réagit trop vite dévoile son jeu. » Et dans la vie, c'est pareil. Tu veux reprendre le contrôle? Ne fonce pas tête baissée dans la discussion. Bouge le cadre, retiens une réponse, change le rythme. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Tu retires un accès, tu déclines une invitation, tu annules un rendez-vous, tu inverses une habitude, et soudain, l'autre ne sait plus comment jouer. L'homme qui agit sur l'environnement fait danser les autres sans musique. Il ne cherche pas à s'imposer, il fait en sorte que tout autour de lui parle à sa place. Et si tu veux aller encore plus loin dans cette stratégie, il y a une arme encore plus puissante que le silence ou l'ajustement du décor. C'est le mystère.
Ce moment où tu deviens imprévisible, insaisissable. Et là, tu ne forces plus rien, tu attires. Tu vois, quand tu commences à ne plus réagir à tout, à ne plus vouloir contrôler chaque perception, quelque chose change autour de toi, mais surtout en toi. La maîtrise du décor, comme on vient de le voir, ne fonctionne que si tu maîtrises d'abord ton espace intérieur. Et ça commence par un dialogue, pas avec les autres, mais avec toi-même. Pas un discours de jugement, un regard lucide, stable, qui te dit « je n'ai rien à prouver, je suis complet ». Ce regard-là, tu le portes sur les autres ensuite. Et c'est là que ça devient magnétique. Parce que tu ne cours plus après l'attention. Tu n'exiges plus l'approbation. Tu existes entier, calme, présent. Marc Aurelius, l'un des empereurs les plus puissants de Rome, écrivait « Celui qui n'est pas maître de lui-même sera toujours esclave de quelqu'un. » Et il ne parlait pas d'enchaînement visible, il parlait de ce qu'on porte à l'intérieur. Tu veux devenir inaccessible ? Commence par ne plus chercher à être validé. Tu arrives, tu souris peu, tu dis peu, mais tu es là, stable, et tout le monde le sent. On ne sait pas ce que tu penses, ni ce que tu veux, et c'est justement ce qui crée l'influence. Le mystère attire, parce que les gens ont besoin de remplir ce qu'ils ne comprennent pas. Et plus tu deviens lisible, plus tu deviens prévisible, et donc remplaçable. Mais il existe un niveau plus précis, encore plus déroutant. Ce n'est pas simplement ne pas tout montrer, c'est faire croire que tu n'as rien, alors que tu as déjà tout planifié. Ce n'est plus du silence, c'est de la dissimulation. Et c'est là que la stratégie devient encore plus redoutable. Quand tu n'as pas besoin de briller tout de suite, quand tu n'as plus besoin que tout se règle dans l'instant, tu commences à voir plus large. Tu ne vis plus chaque difficulté comme un mur, mais comme une scène. Et sur scène, tu apprends à jouer un rôle, pas pour tromper, pour observer, pour avancer avec précision. Et il y a une vieille histoire qu'on raconte souvent dans les écoles de stratégie, celle d'un général qui vient avant une bataille décisive. Il feint la défaite, il recule, baisse les yeux, montre des visages fatigués. L'ennemi croit déjà avoir gagné. Il s'avance trop vite et tombe dans le piège. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un plan. Maître Sun Tzu disait qu'il faut savoir paraître faible pour attirer l'adversaire sur un terrain qu'on a préparé. Machiavel, lui, a ajouté que le bon prince est à la fois renard et lion, rusé pour éviter les pièges, fort pour frapper au bon moment. Et cette force, ce n'est pas une démonstration, c'est une décision. Tu fais croire que tu ignores, mais tu notes tout. Tu te fais oublier, mais tu es partout. Tu dis peu, mais tu comprends tout. Et pendant que les autres se gonflent de certitude, toi, tu prépares le seul coup qui comptera vraiment. Nietzsche disait « Ce n'est pas que tu as menti qui me blesse, c'est que je ne peux plus te croire. » Voilà la vraie punition. Tu n'as rien dit, rien fait, mais l'autre se détruit tout seul, parce que ton calme a retourné son propre théâtre contre lui. Le silence bien utilisé, ce n'est pas une absence, c'est une lame. Et maintenant que tu connais ces mécanismes, il ne te reste plus qu'à les incarner. Parce que dominer, ce n'est pas faire peur, c'est faire réfléchir. Et ça commence maintenant. Tu vois, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est un chemin. D'abord, on a compris que parler trop, c'est souvent se trahir soi-même. Puis, on a vu que le vrai pouvoir, ce n'est pas dans les mots, mais dans l'ambiance qu'on installe, dans le décor qu'on contrôle, sans faire de bruit. Ensuite, on a appris que le mystère attire plus que n'importe quel discours. Et enfin, on a découvert l'art de paraître faible pour mieux frapper quand tout le monde baisse sa garde. Ces 4 étapes, c'est comme construire une forteresse intérieure. Tu ne la vois pas à l'extérieur, mais elle est là, solide, calme, inébranlable. Tu
peux continuer à réagir à tout, à vouloir gagner chaque débat, ou tu peux faire un pas de côté, observer, respirer, et choisir de ne plus jouer le même jeu. Parce que quand tu réagis plus, quand tu deviens le silence dans un monde de bruit, c'est là que tu changes le rythme. Tu ne domines pas par la force, tu domines par le doute que tu laisses derrière toi. Talleyrand a bâti un empire avec des silences. Et toi, qu'est-ce que tu peux bâtir? Rien qu'en apprenant à te taire au bon moment. Alors si ce voyage t'a parlé, aime cette vidéo, abonne-toi à la chaîne Sagesse Intemporelle. Active la cloche et surtout laisse un commentaire. Dis-moi ce que tu retiens, ce que tu veux approfondir. Et rejoins le canal Telegram, le lien est juste en dessous. Là-bas, on continue des échanges, on va plus loin ensemble, avec des contenus que je poste nulle part ailleurs. Si tu veux découvrir un autre visage de cette sagesse invisible, clique sur la vidéo que je t'ai mis juste ici. On y parle d'un principe que peu de gens comprennent, mais qui change complètement ta posture dans la vie. Tu ne verras plus les conflits de la même manière. Crois-moi, ça pourrait peut-être changer ça pourrait être ton prochain déclic.